Voilà frères et sœurs, shalom shalom depuis Yerushalayim et j'espère que vous avez écouté le message sur Hanouka. Doit-on fêter Hanouka? Et je crois qu'il était important et oui, il fallait fêter Hanouka, mais cette année d'une manière très particulière puisque le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, la fête de Hanouka s'inscrit dans un calendrier très particulier, puisque l'année 2026 va être une année extrêmement ténébreuse. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, je n'ai pas tous les détails. On n'a jamais qu'une connaissance partielle, finalement. Mais je sais qu'elle va être très ténébreuse et que le Seigneur m'a mis fortement à cœur de célébrer cette année Hanouka, qui est, si je résume en 2 mots, rappelez-vous, n'est-ce pas, c'est tourne autour d'un miracle extraordinaire lorsque, alors que le monde grec, enveloppé de son écharpe de mensonges et de pensées grecques, le monde juif pour l'étouffer, lui interdisant les circoncisions, la lecture de la Torah, lui interdisant les Brit Mila, tout ce que vous voulez, interdisant les fonctions dans le temple, allant jusqu'à sacrifier un porc dans le temple, enfin voilà, la totale des ténèbres pour étouffer littéralement le peuple juif dans son essence spirituelle. Et alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Le temple est saccagé littéralement par les Grecs et ils le transforment en porcheresse finalement, à peu près, puisqu'ils ont probablement sacrifié plus d'un porc dans le Saint des Saints et tout. C'est atroce ce qui s'est passé là. Mais voilà que, ayant tout saccagé, les Juifs réagissent et veulent rallumer la menorah dans le temple. La menorah, c'est quelque chose de spécial puisqu'il y a 7 branches en fait. Il y a une branche au milieu et il y a 3 branches à gauche, 3 branches à droite. Et c'est intéressant parce qu'on interprète très souvent la branche du milieu comme étant le Messie, comme étant Yeshua, les 3 branches de gauche comme étant les Juifs qui sont sauvés, et les 3 branches de droite étant les non-Juifs qui sont sauvés, et ils deviennent un seul peuple en Yeshua. Alors dans la menorah de Hanouka, nous avons 8 branches. Pourquoi 8 branches? Parce que 4 branches d'un côté, 4 branches de l'autre, une au milieu, qu'on appelle le shamash, et qui représente spirituellement le Messie lui-même, qui est la lumière. Et donc, je reviens à l'épisode de Hanouka. Ils ont cherché, donc ces Juifs asmonéens, ils ont cherché des Maccabées, qu'on appelle les Maccabim, ils ont cherché de l'huile pour remettre dans toutes les branches de la menorah, dans les godets, n'est-ce pas, récepteurs, et ils ont trouvé de l'huile pour un seul jour, donc ils l'ont mise, et Dieu a accompli un miracle extraordinaire, en ce sens que, n'est-ce pas, en fait, l'huile a brûlé dans les 8 réceptacles pendant 8 jours. Peut-être que ça s'est allumé chaque jour, voilà. Donc, il y a un miracle. Je voudrais juste faire une petite incise dans mon message. J'ai reçu de la part de quelqu'un que je ne connais pas d'ailleurs, quelque chose me disant voilà, j'ai eu le visage et les mains pleines d'huile ces derniers temps. Est-ce que c'est un miracle comme le miracle de l'huile à Hanouka? Alors, je lui ai répondu à cette personne, mes amis, le miracle n'est pas dans l'huile. Le miracle, c'est Dieu à travers l'huile qui fait le miracle, mais il n'est pas dans l'huile elle-même. Autrement, si vous dites que le miracle est dans l'huile, vous êtes en train de fonctionner comme un idolâtre. Vous accordez une puissance finalement à de la matière. Donc attention, parce que nous avons là un indice, à mon avis, mon très humble avis, de la dérive qu'il y a en beaucoup de milieux où l'on, comment dire les choses, où on adore les manifestations en oubliant le Dieu qui donne les vraies manifestations. Ce qui
inévitablement, peut ouvrir une porte au diable pour envoyer de fausses manifestations toujours plus spectaculaires, excitantes, etc., etc. Vous me suivez? Oui. On a connu ça. Et donc, il faut être très prudent. Si vous rêvez avec beaucoup d'huile sur le visage ou les mains, ça ne veut pas dire que Dieu fait un miracle. À mon avis, c'est peut-être parce que vous êtes peut-être adepte, justement, de cette espèce de christianisme très étrange qui est une dérive du pentecôtisme, qui n'est pas le pentecôtisme, qui est une dérive, n'est-ce pas, où on recherche de l'extraordinaire et finalement on devient idolâtre, non pas de Dieu, on n'adore pas Dieu, mais on adore finalement ce que nous croyons être de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Voilà, donc, en ce qui concerne notre Hanouka, nous avons donc ressenti fortement que Dieu voulait nous faire vivre quelque chose de fort. Non pas parce que nous allumons des bougies, mais parce que Dieu nous donne un repère, jour après jour, par chaque bougie, pour prier et recevoir de la part de Dieu des choses qu'il veut nous donner. Et plusieurs l'ont fait, presque pas tout le monde dans l'œuvre, mais plusieurs l'ont fait, et ont reçu effectivement une sœur qui avait reçu de demander le don de guérison, qui est un don biblique, et pas un don extravagant, n'est-ce pas, est un don biblique, l'a reçu. Et immédiatement, Dieu lui a fourni une occasion de prier, et la personne pour qui elle a prié a été guérie. Une autre a reçu de demander le don d'interprétation des langues, et elle l'a reçu, elle l'a mis en pratique tout de suite. Dieu lui a proposé une circonstance, une réunion de prière, et elle a traduit la prière en langue. Donc là, on a réception de choses bibliques. Alors, nous avons tous, chaque jour, et nous en sommes au 7e jour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e jour de Hanouka, et chaque jour, nous avons prié, chacun individuellement, en demandant à Dieu, Seigneur, de quoi veux-tu m'équiper avant de rentrer en 2026, année de ténèbres absolues. Donc, Dieu, à la fois, nous a révélé, en tant que personne de foi, ou de pas de foi, il nous a situés, il nous a révélés, et aussi, il a équipé ceux qui, finalement, suivent vraiment le Seigneur. Je suis désolé. Donc, cette fête de Hanouka, attention, nous ne sommes pas en train, comme certains le diront, de judaïser, et nous avons suivi la pensée de l'Esprit, et j'aime pratiquer les fêtes juives, mais je vous répéterai jamais assez, pas pour elles-mêmes, d'une façon mécanique, au premier degré, pour dire ça y est, mais en essayant de capter à chaque fois une pensée prophétique et qui ramène toujours à qui? À Jésus, quelque part. Amen. Donc, voilà, nous l'avons vécu comme ça. Voilà, donc je l'ai dit, ce Hanouka a été très, très spécial et il a été vraiment une antenne de réception de la pensée très personnelle de chacun pour son service dans l'Église et au-delà, dans l'évangélisation, dans le contact avec les païens et même certains chrétiens. Frères et sœurs, ceci étant dit, nous avons un culte aujourd'hui construit par la direction de Dieu, avec deux messages qui sont comme des éclairs. Je suis désolé de vous le dire, bon, les choses ne seront pas très longues, mais le premier message s'intitulera « Le baiser de la mort ». Virgule. Tu connais, point d'interrogation, je répète, le baiser de la mort, c'est aussi le baiser de Judas. Tu connais, point d'interrogation. Prenez garde parce que vous allez découvrir que nous sommes tous capables d'être Judas. Absolument tous, n'importe qui. Judas est en vous et vous devez le découvrir si vous voulez y échapper. Ah oui, oui, je vous ai prévenu, ça sera un message assez costaud. Le deuxième message va s'intituler, et au fond il est un peu une suite du premier message, l'onction. On parle beaucoup d'onction, j'ai entendu parler tellement d'onction, il n'est pas dans des pastorats, dans des rencontres de pasteurs, etc.
Et puis très souvent, j'ai compris que au nom de l'onction, eh bien, on inventait quelque chose de faux. Je me souviens d'une période où, pour être vraiment perçu spirituel, il fallait avoir de l'onction. J'ai entendu ça il y a déjà bien des années. C'était le must. Donc, eh bien, on a assisté aussi au fait que si on a l'onction, donc on va attacher de l'importance à des ministères qui ont l'onction. Donc, par exemple, à l'apôtre Paul. Et donc le ministère d'apôtre va être non pas reçu avec une onction, mais va être recherché et nommé de façon artificielle. Je dirais presque mensongère. Et on a assisté à beaucoup de choses comme ça. Je me rappelle d'un pasteur qui a décrété un jour, et puis il l'a annoncé publiquement. Voilà, donc moi j'ai reçu l'onction apostolique. Il l'a reçu comme ça, paf. Et puis mon épouse a l'onction prophétique, parce qu'on a établi aussi une espèce de hiérarchie entre l'apôtre, c'était le top, alors que apôtre ça veut dire shaliach en hébreu, ça veut dire envoyé, c'est tout, ça veut rien dire d'autre, c'est un envoyé. C'est un terrassier. Il va creuser le sol pour... on va construire quelque chose, il creuse le sol, c'est tout. C'est pas extraordinaire, c'est pas celui qui met la dernière pierre à l'édifice, c'est Jésus qui met la dernière pierre à l'édifice, c'est l'Esprit de Dieu. Donc l'apôtre, c'est un envoyé, voilà. Alors on a dit, le deuxième ministère important c'est prophète, alors moi je suis apôtre, ma femme est prophète, enfin vous voyez, donc tout ça est quand même assez inquiétant, et il était temps, le Seigneur m'a mis à cœur de réfléchir sur l'onction, véritable. Qu'est-ce que c'est l'onction? Où ça naît? Comment ça naît? Et pourquoi ça naît? Quel est le but? Donc, le deuxième message sera l'onction réelle ou véritable, virgule, où, comment, pourquoi. Voilà, donc, comme nous sommes fidèles à notre fonctionnement qui est interactif entre tous les membres du corps chez nous, donc, il y a deux sœurs, l'une chez nous ici à Jérusalem, c'est notre chère Rivka, qui a reçu deux paroles du Seigneur, l'une pour le message que je vais donner, les deux messages que je vais donner, une autre pour ceux qui vont entendre ce message. Et je tiens à préciser que ma sœur Rivka ne connaît rien du message que je vais prêcher. Donc c'est en priant chez elle que le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, lui a parler. Et donc il n'y a pas entre nous de connexion qui pourrait expliquer une manipulation, il n'y a rien du tout. De la même façon, une sœur au refuge, qui ne connaît pas du tout le message que je vais prêcher, elle n'a même pas encore reçu le titre du message que je lui ai envoyé après la fin de la réunion, eh bien a reçu aussi une parole du Seigneur et elle va la donner. Ce sont finalement deux prophéties, en fait, qui sont là, qui ne sont pas des prophéties en langue traduites en français, mais des prophéties données en direct. C'est-à-dire, la prophétie, je rappelle, et le ministère de prophète, c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Si, ça a à voir, parce que ça vient de Dieu, si vous voulez, mais ce n'est pas le même office. Le prophète annonce des événements à venir, n'est-ce pas, sur un plan personnel, sur un plan régional, sur un plan national, et des choses, moi j'insiste là-dessus, des choses concrètes, s'il vous plaît, parce qu'on entend tellement de choses fuligineuses que je crois qu'il y a beaucoup de fausses prophéties, n'est-ce pas, ou les prophéties enfonçage de porte ouverte, on est à 2 doigts de l'accident, et on prophétise, il va y avoir un accident, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a beaucoup comme ça. Donc ça, ce sont de faux prophètes. Mais le vrai prophète annonce des choses. Et j'ai annoncé, en tant que occasionnellement prophète, des choses qui se sont accomplies. Donc, j'ai connu aussi la période dangereuse, parce que ça flottait dans l'air, on voulait prophétiser à tout crin tout le temps. J'ai connu ça, et puis j'ai dit non, c'est un peu... Oui, je vais le confesser honnêtement, un peu tombé dans ce travers, et puis très vite j'ai dit non, j'arrête ça, et puis j'ai vu d'autres continuer à rentrer dans cette espèce
de fausses prophéties qui consistent à vouloir prophétiser à tout craint, tout le temps. Alors vous avez comme ça des spécialistes, hein, ils ont 100 personnes devant eux, ils ont une prophétie pour tout le monde. Écoutez, soyons sérieux. Bref, je vais donc céder maintenant le micro et la caméra à ma sœur Yvka, qui va venir donner les 2 paroles qu'elle a données. Après ça, je reprendrai le micro et j'introduirai ma sœur du refuge. Bonjour frères et sœurs, voici la parole que j'ai reçue en 2 Corinthiens 2, 17 pour notre serviteur. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et voici la parole que j'ai reçue pour ceux qui écouteront le message. Écoute, n'endurcis pas ton cœur par ton orgueil et ta suffisance. Humilie-toi, repens-toi tant qu'il est temps. Alors, frères et sœurs, cette parole a été donnée, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et puis, je vais passer maintenant le micro et la caméra au refuge, puisque notre sœur Danielle doit nous communiquer une parole qu'elle a reçue aussi de la part du Seigneur. Je crois que c'est pour la réunion, n'est-ce pas? Pour le message. C'est ça, pour le message. Nous t'écoutons. Bonjour frères et sœurs. Eh bien, j'ai reçu pour les messages Hébreux 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Voilà, Raïm, je te repasse le micro. Merci. Merci bien. Bon, alors nous allons aller aujourd'hui dans le premier message qui s'intitule Le baiser de la mort, virgule. Tu connais ça? On pourrait dire aussi le baiser de Judas. Là, on va toucher à quelque chose de très important. Parce que, en réalité, si je garde une once d'amour du monde dans mon cœur quand je déclare que je veux suivre le Seigneur, je commettrai le baiser qui mène à la mort pour autrui, ou le baiser de Judas. Donc c'est extrêmement grave ce qui est touché ici à travers ce message, et j'espère qu'il va vous interpeller là, ou peut-être vous êtes... Parce que quelle était la faute de Judas? Jésus l'a appelé comme les autres. Il l'a appelé à tout laisser derrière eux. Entendez tout ce qui peut les attacher au monde. Pierre était pêcheur, il était attaché à sa pêche. C'était même sa source de revenus pour nourrir sa famille, et peut-être plus que sa famille, à Capharnaüm. Mais il a tout laissé. C'est une image du tout laissé pour vraiment suivre Jésus. Judas a voulu suivre Jésus, mais dans son cœur, il gardait un amour pour certaines choses du monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait un amour de choses du monde, et notamment l'argent. Ça l'a perdu. Donc, on peut tout de suite sortir de là une réflexion extrêmement pertinente, pardonnez-moi, j'en perds mes notes. Si je déclare vouloir suivre le Seigneur, vraiment, et que je réponds même à cet appel, parce que Judas a suivi le Seigneur pendant 3 ans, à peu près 3 ans, et que je garde, que je veux garder quelque chose du monde, je ne peux pas suivre Jésus. Je vais faire semblant de suivre Jésus. Et je cours le risque à un moment donné de trahir Jésus et de faire partie de ceux qui donnent le baiser de la trahison à Jésus lui-même. Oh, qu'est-ce qu'il nous raconte là, le frère Chaim? C'est costaud, vous savez, c'est extrêmement costaud. Et je m'empresse de vous dire tout de suite que le point de départ de cette décision de suivre Jésus ne signifie pas pour autant que tout de suite vous êtes parfait. Pierre n'a pas été parfait du tout.
Il était même un petit peu vantard et même un peu lâche. Et il a dû être guéri de ça. Mais sa disposition de départ était vraiment, je laisse tout pour te suivre, maître. Et c'est toi qui vas me perfectionner. J'insiste là-dessus. Mais si je prétends suivre Jésus sans abandonner quoi que ce soit dans mon cœur du monde, ça peut être ma petite gloire personnelle, professionnelle, c'est tout ce que vous voulez. Peut-être même ma profession. Il y a des gens à qui Dieu dit un jour, abandonne ta profession et vis avec moi par la foi. Ça m'est arrivé 7 ans après ma conversion, puisque j'ai travaillé pendant 7 ans, et je dirais même que je n'ai pas travaillé pour ma satisfaction matérielle, parce que je ne gagnais pas tant que ça, mais j'ai travaillé parce que Dieu voulait que je travaille pendant 7 ans, et qu'à travers le type d'emploi que j'ai eu, Dieu m'a corrigé des choses que je n'avais pas voulu apprendre dans la vie, et que je devais apprendre pour le servir, absolument. Mais un jour, il m'a dit, dans 1 an, c'est fini pour toi. Es-tu d'accord ou pas d'accord? J'ai dit, je suis d'accord. Donc ce jour-là, j'ai tout abandonné pour suivre le Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Amen. C'est tellement important. Mais si je ne le fais pas, ou si je le fais qu'à moitié, et vous savez tout de suite, celui qui suit le Seigneur comme ça, il y a des fruits dans sa vie. Donc soyons un peu crus, un peu durs peut-être, mais vrais. Reconnaissons que beaucoup de chrétiens ne portent aucun fruit. Et au contraire, ils portent beaucoup de problèmes, même dans l'Église. Parce que tout au fond d'eux-mêmes, ils ont gardé l'amour de quelque chose qui relève du monde. Ça peut être j'ai vu ça, pardonnez-moi, en France, la bonne nourriture, les bons plats, etc. Ah oui, ça peut devenir une addiction mondaine, en réalité, que l'on veut traîner avec soi, tout en disant « Je te suis, Seigneur ». Moi, je remarque une chose à mon âge, 77 ans, ben shivim vesheva, comme on dit en hébreu, je me détache de plus en plus, mais de tout. J'ai jamais été adepte de la grande bouffe à la française, pardonnez-moi les Français, mais parce qu'il y a aussi l'alcool qui va avec, même chez les chrétiens, j'ai vu ça, j'étais étonné moi au début, quand je visitais la France, et je voyais les repas chez les chrétiens où l'on m'invitait, et où il y avait l'apéritif, il y avait le vin rouge, le vin blanc, et puis encore l'apéro après, et puis voilà, j'ai vu la même chose en Italie, voilà, ok, mais voilà, suivre le Seigneur va automatiquement, comme j'en ai parlé la semaine dernière, à la Pentecôte, la descente du feu a été un incendie aussi de tout ce qui est charnel. Dans l'Écriture, il est question d'un baptême de l'Esprit et de feu. Et ce feu doit brûler dans nos vies tout ce qui est... Si tu as vraiment décidé de suivre Dieu sans réserve, le Saint-Esprit va régulièrement, ou de temps en temps, je ne sais pas, te dire là, tu vois, il y a encore quelque chose que tu veux rallumer et que je voudrais incendier, moi. Et c'est extrêmement confortable d'avoir un Dieu qui nous informe sur l'état de notre cœur jour après jour. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent venir du monde, la télévision. Moi, j'ai la télévision. Mais à une époque, pendant des années, avec mes enfants, nous n'avions aucune télévision. Parce que je savais qu'ils ne sauraient pas la gérer. Donc moi je l'ai parce que je veux quand même être un peu au courant des informations cruciales en Israël ou ailleurs dans le monde. Mais ça s'arrête à ça. Et je crois que vous êtes témoin ici. Je ne suis pas du tout accro à cette télévision. Pourquoi? Parce que c'est quand même un outil fabriqué dans le monde pour un usage mondain. Amen. Amen. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme émissions qui sont vraiment chrétiennes sur cette télévision? Pas grand-chose. Donc, vous me comprenez. Donc, nous pouvons, à tout moment, nous sommes environnés de choses qui peuvent redevenir des choses d'appétit mondain et vouloir se greffer à notre suivi radical du Seigneur. Je crois que vous m'avez compris. Donc, je vais aller dans le message. Mais avant d'aller dans le message, eh bien oui, j'ai reçu
pour le message qui vient et qui s'intitule, je répète, que je relise mes notes, pardonnez-moi, donc le baiser de la mort, ou le baiser de Judas, tu connais? Ok, donc j'ai reçu le psaume 12, et je vais essayer de le chanter, parce que j'ai à cœur de le chanter, mais dans un mode peu démonstratif, un mode de gravité, parce qu'il est très fort. Et il y a un verset dont Dieu m'a dit de le répéter au moins 2 ou 3 fois, parce que je crois que Dieu veut parler à travers ce psaume 12. Donc le psaume 12, je vous lis quelques petits passages en hébreu, j'ai à cœur de le faire par respect pour la langue originelle de ce psaume. Et donc je vais vous lire, pas grand-chose en hébreu, mais les 3 premiers versets peut-être. Donc le psaume 12. L'amnatseach à la sheminit mizmor le David. Oshia Adonai ki gamar asid, ki fassou emunim mi bene Adam. Alors je vais vous le lire maintenant en français et je vais vous le chanter ensuite en français. Au chef des chantres à l'octave, psaume de David, pour, pardonnez-moi, que je tourne ma page parce que j'ai les psaumes en hébreu avec une traduction phonétique aussi. Au secours Seigneur, car il n'est plus d'homme pieux, car la loyauté est bannie, n'est-ce pas, des fils d'Adam. Voilà, donc c'est ce que je viens de lire en hébreu juste avant. Amen. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Seigneur, je voudrais, comme David l'a fait, chanter avec l'aide de ton esprit. Moi, je n'ai pas de lyre, je n'ai pas de la partition. Je ne sais pas comment David écrivait sa musique. À l'époque, je ne suis pas instruit à ce sujet-là, mais je vais le chanter, Seigneur. Au secours, Seigneur, car il n'est plus d'homme pieux, car la loyauté est bannie des fils d'Adam. On se parle avec fausseté l'un à l'autre, on parle d'une langue mielleuse et d'un cœur plein de duplicité. Que l'Éternel supprime toutes les langues mielleuses, les lèvres qui s'expriment avec arrogance. Ceux qui disent « Par notre langue nous triomphons, nos lèvres sont notre force, qui serait notre maître ?» Ceux qui disent « Par notre langue nous triomphons, nos lèvres sont notre force, qui serait notre maître ?» Devant l'oppression des humbles, les plaintes des pauvres, à cette heure, je me lève, dit le Seigneur, j'apporte le salut à celui qu'on entoure de pièges. J'apporte le salut à celui qu'on entoure de pièges. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. C'est de l'argent raffiné au creuset dans le sol et qui est cette fois épuré. Toi, ô Seigneur, tu les protèges, les justes, tu les défends à jamais contre cette engeance. Les méchants rôdent aux alentours, quand la vilenie domine parmi les hommes. Quand la vilenie domine parmi les hommes. Merci ô Éternel. Je vais aller dans le message. Le baiser de la mort, tu connais. Alors mes amis, durant ce Hanouka, voyez mes derniers messages grecs ou juifs, il y en a eu 3 la semaine dernière, j'ai évoqué la question du bouc émissaire. Le bouc émissaire.
Mes amis, durant... J'ai essayé de ne pas me perdre dans mes notes, et je ne m'y perdrai pas. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Mes amis, durant 40 ans de vie avec le Seigneur, j'avais déjà expérimenté la capacité mauvaise de certains hommes de dire même des choses vraies, mais dans le but de blesser, de tuer. Et d'autres d'inventer des choses pour, n'est-ce pas, blesser, tuer encore plus, pour calomnier. J'ai vérifié ça chez l'homme avant ma conversion. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas du tout glorieux pour moi. Avant de connaître le Seigneur, dans mon adolescence, j'étais vers mes 15, 16, 17 ans, par là, c'était la grande adolescence. J'étais en position de grande rébellion avec mon père, et un jour, dans une maison des jeunes où j'allais jouer au baby-foot, comme ça, nerveusement, j'ai sorti, oui, ben mon père, hein, vraiment, voilà, je ne sais plus ce que je dis, mais j'ai dit quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû dire, j'ai critiqué mon père. Et il y avait en face de moi un garçon qui n'a rien trouvé de mieux que d'aller répéter à mon père. Ce qui évidemment a blessé mon père, qui m'a interpellé, et j'étais juste honteux et gêné, mais en attendant, voilà, vous voyez ce que c'est que de... Vous avez déjà ce que j'appelle moi le baiser de la mort. Vous voyez? C'est une expérience. J'ai donc observé aussi en 40 ans de ministère cette tendance à dire le mal sur autrui, et cela, c'est-à-dire dire le mal, n'est pas seulement qui s'exprime grossièrement dans des calomnies, des mensonges ou des médisances qui sont faites pour... vous savez, je reviens à l'exemple du témoignage que j'ai donné. En fait, ce garçon qui est allé répéter à mon père, j'ai compris que dans sa psyché, sa psychologie, dans son orgueil, il croyait se rendre un service à mon papa. Vous voyez? Il m'écrasait devant mon père et il devenait quelqu'un d'important. Nous avons des exemples comme cela de gens qui ont rapporté à des rois dans la Bible des choses et qui l'ont rapporté d'une telle façon que ça leur a coûté la vie. Oui, c'est vrai. Je reviens à ce que je disais donc, que durant 40 ans, alors je disais que, n'est-ce pas, dire le mal n'est pas seulement à travers une expression assez grossière de calomnie, de mensonge, tel que je viens de là, ou de vérité qui n'est pas bonne à dire, mais peut apparaître d'une manière beaucoup plus subtile dans le déni, dans la grimace faite à l'égard d'autrui. Et le fait d'un savoir arrogant. J'ai connu un homme qui avait fait un doctorat en théologie et qui ne supportait pas l'idée que le pasteur de l'église où j'allais ne l'invite pas pour prêcher. Or, le pasteur avait compris que cet homme avait une connaissance théorique, biblique, mais n'avait pas un appel. Il lui manquait quelque chose, il lui manquait tout simplement de l'humilité. Cet homme était arrogant du fait de son diplôme, et jamais le pasteur, qui a d'ailleurs très bien fait, n'a accepté de le... Alors je me rappelle que lui et son épouse rentraient dans l'église, mais avec son épouse en particulier, qui était d'ailleurs française, je peux le dire. Et je dis ça en passant, pardonnez-moi les Français. Tous les Français ne sont pas arrogants, c'est pas vrai. Il y a des Belges très arrogants, il y a des Israéliens arrogants, et des arrogants c'est partout. Des Anglais arrogants, il y en a aussi. Et cet homme rentrait à l'église avec son épouse, et cette femme rentrait la tête tellement haute, et elle avait sur son visage une espèce de masque, de mépris, mais souverain pour tout le monde. L'air de dire, vous ne savez pas qui est mon mari, et vous ne savez pas ce que vous perdez en ne laissant pas prêcher dans cette église. C'était effrayant. Elle donnait, par son regard et par le masque qu'elle avait sur le visage, un baiser de la mort à tout le monde.
Vous me suivez ou me suivez pas? On peut vraiment, et on doit faire très attention à ces choses. Très attention à ces choses. Je continue, parce que le baiser de la mort, ça peut être très subtil. Je me rappelle, quand j'ai édité un de mes livres, je ne dirai pas lequel, si je peux dire lequel, c'est Bénédiction des Pères, l'éditeur et son bureau, qui était chargé de voir si le livre était éditable ou pas, avait dit c'est un livre roi, c'est quelque chose qui est issu d'une onction et doit être diffusé. Mais immédiatement, une femme, Jézabel, est intervenue ayant appris que ce livre allait être diffusé par cet éditeur et suisse. Et cela a mis la panique parce que cette Jézabel, activée par Satan, évidemment, je ne sais plus ce qu'elle a dit ou raconté, mais c'était absolument mensonger et faux me concernant, je ne rentrerai pas dans les détails. Et donc elle a mis la panique dans le bureau de rédaction et le directeur de la maison d'édition m'a dit « Mais tu dois te rendre compte de quelque chose, on doit réfléchir parce que il suffit par exemple que je présente ce livre en pastoral, s'il y a un seul pasteur qui te critique, le livre il est fini. J'ai toute l'édition sur le dos, il ne se vendra jamais. » Donc vous voyez, voilà encore une manière de donner le baiser de la mort à quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est bien plus répandu qu'on ne croit. Vous savez, nous devons faire attention à tout ce que nous disons sur autrui. Et frères et sœurs, je me rends compte que le baiser de la mort, il est souvent pratiqué dans la critique. Les paroles incendiaires sur base on ne sait pas quoi, ou d'une mauvaise humeur, ou bien d'une... Vous savez, un jour en pastoral, on m'a rapporté qu'un homme, qui a très mal tourné d'ailleurs, a dit publiquement à d'autres, ce gars-là, en parlant de moi, ce gars-là, je ne le sens pas. Je ne savais pas que l'on s'éprouvait mutuellement comme les chiens en se reniflant, mais il ne m'a pas senti parce qu'il y avait quelque chose sur moi que je crois qu'il n'avait pas. Et après ces paroles-là, il est devenu un pasteur qui pratique en fait le nouvel âge et donc des choses occultes dans son pseudo-ministère de guérison. Je pense qu'il a disparu aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai observé durant 40 ans cette tendance à dire le mal sur autrui comme une lèpre. Sans fin pour certaines âmes qui s'y adonnent et toujours, la jalousie en est le berceau. Cette Jézabel qui a voulu bloquer l'édition de mon livre Bénédiction des Pères était jalouse. Je connais aussi un prophète, un pseudo-prophète, qui a bloqué ce livre dans un certain milieu par pure jalousie. Il ne supportait pas que je me présente avec ce livre pour en parler et pour répondre à la bénédiction des Pères. Il était en réalité jaloux. Amen. Absolument. Et il a donné donc le baiser de la mort à cette réunion où j'étais appelé à venir prêcher ce message. Et plusieurs qui auraient dû en profiter parce que ce livre était oint, cette bénédiction des Pères était ointe, n'en ont jamais profité. Cet homme aura des comptes à rendre parce qu'il a mis le baiser de la mort sur une œuvre qui vient du Seigneur. Je vous avais prévenu, on va toucher à du très solide. Alors maintenant, pourquoi y a-t-il ce mal? Eh bien, ce mal, mes amis, il est en nous tous. Potentiellement en nous tous. Et c'est bien pourquoi il est dit dans l'Écriture que, n'est-ce pas, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que ce mal, il est en nous tous. Et certains, n'est-ce pas, sont pécheurs, et donc adonnés ne serait-ce qu'occasionnellement au mal, et disons-le, hors salut, s'ils ne sont pas sauvés, ces gens-là,
à la haine qui fleurit toujours plus comme une fleur vénéneuse. Dans le meilleur des cas, on va observer de la honte, mais ce n'est pas encore la repentance. On va observer, je parle ici pour les chrétiens, hein. Il y a les païens qui ont plus facilement honte du mal qu'ils font que certains chrétiens. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de chrétiens, le salut, sans que je me questionne sur est-ce que j'ai vraiment décidé de tout abandonner du monde de ce qui est encore en moi, qui m'attache encore au monde, pour suivre le Seigneur, donc je suis sauvé, et tout est accompli, et c'est fini. C'est un message qu'on a si souvent entendu. Tu lèves la main, tu acceptes Jésus, ça va, terminé, il n'y a plus rien à faire. Le message qui va suivre va vous démontrer que c'est complètement faux. Amen. Donc, la honte, les remords, et, si la personne y arrive, la vraie repentance. Et la repentance va toujours... Alors écoutez-moi bien, c'est pas facile à expliquer. La non-repentance sur laquelle butent tant de chrétiens, je vous assure, c'est tout simplement le signe qu'il y a une encre qui est encore dans le monde en eux. Et la vraie repentance va également me libérer des attaches qui me retiennent encore dans l'esprit du monde. La purification dans mon cœur ne peut que se faire à travers la repentance et la confiance dans celui qui a porté toutes mes addictions mondaines pour m'en délivrer. Amen. Mais, dans le cas contraire d'une réelle repentance, on va vérifier toujours la même chose. On se réfugie en camouflage religieux. C'est terrible. On refuse, n'est-ce pas, ou en camouflage philosophique, qui devient un refuge. C'est-à-dire un plâtre sur une jambe de bois, mes amis. Et je vois tant de chrétiens qui, en réalité, sont toujours quelque part attachés au monde, d'une manière ou d'une autre. Il suffit de voir l'orgueil, parfois, dans certains propos, certains comportements, qui démontrent que la personne n'est pas du tout arrachée au monde. Elle n'est jamais passée par l'étape de la détestation profonde de soi, qu'on appelle la conviction de péché. Je passe. Et dans le pire des cas, et cela existe, la culpabilité refusée, et je reviens en arrière, parce qu'au camouflage religieux ou philosophique, eh bien, ou de la connaissance, telle que je l'ai stigmatisée chez ce théologien, qui voulait absolument recevoir un droit d'autorité dans l'Église parce qu'il avait un diplôme de connaissance. C'est-à-dire que je sais, donc je suis. Voilà. Descartes dira « je pense, donc je suis ». C'est pas loin du même... c'est un peu la même chose. Je sais, donc je suis. Donc dégage, et puis je suis Dieu, quoi. Ça va donner lieu, alors je vais en parler un peu plus loin, mais je dis quand même, au fameux siècle des Lumières, n'est-ce pas, où l'on a décidé que, bon, Dieu, la religion, les Juifs, c'est exactement ce que Rousseau et Voltaire vont faire, et d'autres. C'est fini, terminé, donc nous, on va donner lieu à une nouvelle religion, qui est la laïcité, parce que c'est ça. Et cette religion va être... n'est-ce pas, la religion de la mort spirituelle, institutionnalisée, et même de la mort physique, institutionnalisée. Je vous donne un exemple. Le droit à l'avortement a été donné en France à travers, n'est-ce pas, Simone Veil, on connaît tous l'histoire, mais il n'était pas
constitutionnalisé, c'est-à-dire qu'il n'était pas inscrit dans la Constitution de la République française. Or, récemment, il a été rendu partie inhérente de la Constitution, c'est-à-dire c'est devant l'humanité entière, je décide que la France est pour. Donc ce n'est plus le droit à l'avortement, c'est presque le droit absolu à l'avortement indiscutable. Celui amené par Simon Veil, c'était plutôt un droit en cas de détresse, etc., etc. Donc ça, mais là, on l'a rendu institutionnel. Attendez-vous bientôt à voir le droit au suicide et l'euthanasie devenir constitutionnel aussi dans cette République dont la religion est la laïcité. Alors je reviens maintenant au pire des cas, et cela existe, où la culpabilité refusée par orgueil, un orgueil incandescent, va, n'est-ce pas, refouler et tasser le péché et la culpabilité au fond du cœur, n'est-ce pas, du cœur, de l'âme et même de la conscience. On va refouler. Je ne veux pas me repentir, donc je refoule. Et déjà là, je déclare en tant que chrétien, je ne veux pas renoncer au monde pour suivre Christ. Je fais semblant. Et ça, cette attitude va devenir un tabernacle des ténèbres dans la vie de ce croyant. Et oui, mes amis, dans la première alliance, dans le temple construit, nous avons la connaissance qu'il y avait un tabernacle, le Saint des Saints, où ne pouvait entrer qu'une fois par an le Kohen Gadol, un Gadol. Amen. Et de la même façon, l'Écriture nous dit que tu es devenu, en étant sauvé par Yeshua, et que tu veux suivre, absolument, sans restriction, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, il existe donc un tabernacle de lumière, il était dans le temple, il est dans nos cœurs, il existe aussi un lieu inaccessible à la lumière, qui est le contraste absolu du Saint des Saints, c'est-à-dire un tabernacle de ténèbres. Et beaucoup de chrétiens qui font semblant de suivre Jésus, en réalité, cultivent, qu'ils le veuillent ou non, quelque part, toujours, un tabernacle de ténèbres. Et s'il y a persévérance dans ce chemin, le mal, je dis entre guillemets, sacralisé, c'est-à-dire le mal que l'on rend, que l'on institue, sacralisé. Oh, bah après tout, vous savez, les satanistes, ils sacralisent les sacrifices à Satan. Hein. Ils disent que Lucifer est Dieu, que Jésus est le contraire de Dieu. Voilà. Et s'il y a donc persévérance dans cette direction, le mal enfermé au fond de l'âme devient consécration au mal et au père du mensonge. Les gens qui n'ont jamais connu qu'un salut religieux, ou non, fonctionnent comme ça. Résultat, en lieu et place de reconnaître le mal, l'échec de conscience par soi-même et pour soi-même, je suis clair, j'espère, l'échec du jugement que je porte sur ma propre vie, va chercher à un moment donné, automatiquement, parce que le mal est là au fond de moi-même, je ne veux pas le reconnaître, je fais semblant, je suis religieux, mais ce mal, il est là au fond, c'est un peu comme un volcan, à un moment donné, la lave sort. Et ce mal va vouloir sortir en cherchant un bouc émissaire. Si vous voulez connaître la raison pour laquelle il y a un tel antisémitisme qui parcourt la planète entière aujourd'hui, c'est très simple. Plus le délabrement moral de l'humanité s'aggrave, plus l'humanité
dégénéré, moralement, spirituellement, tout ce que vous voulez, physiquement même, va vouloir trouver un bouc émissaire. Et dans ce cas-là, les Juifs, c'est un bouc émissaire. Mais bientôt les chrétiens aussi. Donc nous devons nous attendre. Là, un véritable chrétien sera agressé par des individus mauvais qui ne vont pas les supporter. Plus votre temple intérieur sera lumineux et propre, plus vous allez rencontrer la jalousie, la haine, la colère et un esprit de destruction. Vous allez devenir un bouc émissaire parce que vous représentez un univers qui est à l'opposé de l'univers de certains. Waouh, mes amis, alors nous avons des exemples. Hein. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce qu'il disait, Jean-Jacques Rousseau? C'était un dévoyé. C'est un homme qui s'est réfugié en Suisse, je ne sais plus très où, à la frontière suisse, en abandonnant femme et enfants, pour suivre son bonhomme de chemin de philosophe. Et puis évidemment, pour justifier et pour ne pas garder en face le péché, parce que si ça tombe, il avait des aventures galantes en Suisse, hein, moi je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais... Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, le problème, c'est pas le péché. L'homme est bon. C'est la société qui est mauvaise. Donc Rousseau a dit, voilà, moi je ne me regarde pas comme pécheur, je dis que l'homme est bon, pourtant je pêche, hein, mais je dis que l'homme est bon, et le bouc émissaire, ben, c'est les autres. Vous voyez? Bouc émissaire. Et ça a marché parce que beaucoup, dans l'état où était Jean-Jacques Rousseau, l'ont suivi. Ils ont dit, oui, il a raison. Un autre, c'est Voltaire. Voltaire, il détestait la religion, il détestait les Juifs. Mais pourquoi est-ce qu'il les détestait? Parce qu'il en avait fait des boucs émissaires. Parce qu'il ne détestait pas sa propre vie d'homme profondément pécheur qu'il était. Je vous signale en passant qu'il est raconté, je pense que c'est vrai, que dans les 2 ou 3 semaines qui ont précédé sa mort, Voltaire arrachait le papier peint de sa chambre en hurlant, demandant un prêtre. Et paraît-il, l'infirmière ou l'infirmier, je ne sais pas qui le veillait à ce moment-là, n'est pas arrivé à... Alors, il n'y a pas eu de prêtre. Le bouc émissaire. Dernière étape inéluctable, on applique au bouc émissaire choisi en milieu chrétien, maintenant, je reviens sur les chrétiens, nous, ou les juifs messianiques, ça existe aussi. Vous savez, c'est hallucinant de voir, je l'ai vu dans tous les milieux, à quel point les gens s'anathémisent parce qu'ils s'accrochent à une idée religieuse qu'ils estiment être le must, et au nom de ce must, on anathémise et on fait bouc émissaire tous ceux qui sont autour et qui ne sont pas comme vous. C'est la raison pour laquelle si je mets une kippa, je l'ai fait un peu par réaction, mais je peux la retirer. Et tu n'as jamais la retirer, parce que c'est pas la kippa qui fait le juif. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. On anathémise. Et même, il y a des silences qui sont plus anathémisants que certaines paroles. Il suffit de regarder des responsables spirituels passer ensemble, parler ensemble de ceci ou de cela. Waouh! Je continue. Dernière étape inéluctable, on applique, n'est-ce pas, au bouc émissaire choisi au milieu chrétien, par exemple, c'est peut-être un frère, une sœur, que l'on va jalouser comme contrepoint, en réalité, de témoignage à son échec. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors on va aller dans le monde pour voir comment quelqu'un peut choisir un bouc émissaire. Nous allons prendre le cas d'un monsieur qui s'appelle Adolf Hitler. Permettez, s'il vous plaît. Adolf Hitler est un pauvre garçon et il a cru, il avait peut-être une âme d'artiste, mais sans talent. Ça arrive. Il y a des gens qui ont une âme d'artiste, qui ont un talent. J'en ai rencontré, j'en ai connu.
Et puis, lui, bon, j'ai vu ses aquarelles, c'était scolaire, c'était vraiment très, très figuratif, mais au sens le plus... C'était médiocre, c'était juste, ce qu'il peignait était juste, il savait faire les choses justes, mais il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien, c'était vide, absolument vide. Donc il y avait un vide terrible dans l'âme de cet Adolphe, et il s'est présenté, je crois, 2 fois à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne pour être reçu, et il a été refoulé, et il se fait que, je pense, 2 des membres du jury, peut-être pas tout le jury, mais 2, étaient juifs. Alors, Manocide, vous la comprenez. Donc, il n'a pas su regarder en face la médiocrité de son art, il en a voulu à ceux qui l'ont rejeté, et il a choisi un bouc émissaire, et on a tout compris. 6 millions de morts. C'est impressionnant quand même. Donc je reviens sur le chrétien qui va se chercher un bouc émissaire, on va lui appliquer le baiser de la mort. Il n'y a pas que Hitler qui a donné le baiser de la mort à 6 millions de juifs, et combien de millions de non-juifs, avec cette guerre horrible de 39-45. Ce baiser de la mort, c'est peut-être aussi le cas de chrétiens qui ont connu le salut, mais qui ont refusé que ce salut soit transformateur. C'est-à-dire des chrétiens, en fait, qui ont marché dans le salut, parce que c'est chouette d'être sauvé, mais en gardant une encre très forte plantée dans le monde. Ça existe. Et à un moment donné, ils ont eu le choix. Ils ont toujours le choix. Ils doivent avoir le choix. Soit d'arracher l'encre, de la couper et de suivre le Seigneur, soit par égoïsme d'essayer d'avancer avec la pensée du monde dans leur cœur. Et croyez-moi, c'est très répandu. Vous savez, il y a le test. Hein. Si vous êtes vraiment chrétien, à un moment donné, le Seigneur va vouloir savoir si vous êtes prêt à tout lâcher pour le suivre. Et moi, un jour, après 7 ans où j'ai travaillé, après ma conversion, un jour m'a dit, maintenant tu lâches tout et tu me suis. Ça arrivera immanquablement pour tout véritable chrétien. Je le crois. Et voilà donc... et au final, il se détourne du Seigneur en appliquant, par exemple, vers un serviteur. Un serviteur ou un frère ou une sœur, ou qui que ce soit. Un baiser de Judas, un baiser de la mort, en guise d'adieu, de séparation. C'est-à-dire que cette personne décide, je choisis le monde, mais je ne veux pas que tu me reprennes, donc je vais te donner un baiser pour te quitter, et puis je disparais. J'ai connu cela, je l'ai vécu en direct avec une chrétienne, qui fut une des plus encouragées et aimées Amen. par mon épouse, moi-même et toute l'Église, et même aidée financièrement, soutenue financièrement. Parce qu'on pensait qu'elle allait rentrer dans un appel. Donc c'est une des personnes qui a été le plus aimée, aidée, n'est-ce pas? Et tous ont cru en elle, exactement comme les disciples qui suivaient Jésus, les 11, ont cru aussi que Judas suivait Jésus et irait jusqu'au bout. C'est sûr. Ils ne savaient pas nécessairement, c'est lors du repas de Pessah que Jésus va même pas clairement dévoiler Judas, va simplement dire fais ce que tu as à faire. Et ça pourrait dire va acheter, je sais pas moi, des pitotes pour le reste du repas. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte, à Gethsémani, que Judas était devenu celui qui donne le baiser de Judas, le baiser de la mort. C'était le baiser de Judas, celui que Judas appliqua sur la joue de Yeshua alors qu'il lui avait clairement, n'est-ce pas, tourné le dos. Ici, mes amis, il y a une leçon, enfin, je crois que la leçon a déjà été donnée à travers le message. Mais... Pour tous, si Dieu m'appelle à le suivre en laissant tout derrière, j'accepte
où je dis, je vais te suivre, mais je veux aller avec quelque chose du monde dans mon cœur. Ce n'est pas possible. Mes amis, nous allons arriver maintenant à quelque chose. Donc cette personne, n'est-ce pas, je parle de Judas ici, avait clairement tourné dans son cœur le dos à Yeshua pour 30 deniers, indiquant par là que bien qu'appelé par Yeshua, il n'avait pas quitté du tout le monde, quelque chose du monde dans son cœur. Attention chrétiens, attention juifs messianiques, et le courage de te regarder en face aujourd'hui, parce que tu vas peut-être te dire, mais moi je ne suis pas un Judas, tu peux le devenir. Et dans les temps difficiles, tu risques de le devenir très facilement. Mes amis, alors on arrive sur quelque chose d'extraordinaire, mais absolument extraordinaire, et qui est d'une beauté, d'une profondeur inouïe. Ce baiser de la mort que Judas a appliqué à Yeshua, Yeshua l'accepte pour vivre lui une mort sacrificielle. Il aura une lutte terrible à Gethsémani. Si cette coupe peut soigner, Dieu dit non, bois la coupe. Même la faute de Judas, il l'a portée. Mais Judas n'a pas pu accepter le pardon. Il s'est suicidé. Vous savez, quitter le Seigneur en donnant un baiser de Judas à un homme de Dieu, c'est s'illusionner parce que vous avez peut-être galéré, erré dans le confort de votre vie nouvelle. D'ailleurs, cette personne, d'après ce que j'ai réalisé par la suite, est complètement retournée dans le monde. Je ne donnerai pas de détails, mais je ne sais pas du tout où elle est aujourd'hui, ni ce qu'elle vit. Mais revenons sur Jésus. Il va donc accepter le baiser de la mort qui lui est appliqué pour vivre une mort sacrificielle, accepter qui lui ouvre aussi la porte de la résurrection, et entre ces deux portes, la mort et la résurrection, et au-delà, la résurrection, il obtient le salut pour tous. Amen. Donc, tout ce qui est potentiellement Judas dans ton cœur, Dieu l'a porté à la croix, et donc tu n'as plus aucune excuse pour laisser encore, n'est-ce pas, cet amour du monde, d'une manière ou d'une autre, traîner dans ton âme. Et si tu le fais, tu refuses en face le sacrifice de Jésus pour toi-même. Parce que même cette propension à vouloir amener le monde, quelque chose du monde, ça peut être tout ce que vous voulez. L'amour de l'argent, l'amour de la réussite, l'amour de la nourriture, l'amour des vêtements. Combien j'ai vu des femmes se perdre par amour de la parure. J'ai vu des femmes rentrer dans les cultes en regardant tout le monde, leur dire, vous avez vu ma nouvelle robe. Elles amenaient le monde dans l'église. J'ai connu une jeune fille qui, pour séduire un jeune homme, et malheureusement ça a marché, un bon chrétien, est venu soudainement au culte avec des manteaux. Et certaines femmes d'ailleurs ont remarqué, dis donc, t'as vu comme elle était bien habillée. Elles n'ont rien compris, complètement aveugles. Elle a amené le monde pour le montrer à un jeune homme, pour lui dire, regarde comme c'est beau le monde. Regarde comme moi je suis belle, comme je suis attirante. Et ça se passe dans une église. Yeshua, fils aîné de Dieu, je dis fils aîné à dessein, c'est le fils de Dieu, mais je dis aîné parce que il est quand même écrit dans l'épître aux Éphésiens, rappelez-vous, eh bien, que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, j'ai oublié l'un, des docteurs, merci, afin de vous mener tous à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire que nous sommes tous amenés, invités à devenir comme Christ.
Et si Christ n'a jamais été dépendant du monde en rien, c'est pourquoi il a été tenté au désert, pour vérification, il veut appeler chacun d'entre nous à le suivre, sans rien du monde dans notre cœur. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné des ministères, s'ils ne sont pas dévoyés eux-mêmes, hélas, quelquefois, parce qu'il y a beaucoup de faux ministères, donnés de manière à la fois par leur exemple, mais aussi par leur fonction ministérielle, nous amener tout doucement à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je vais vous dire franchement, c'est très simple. Au fond, à quoi je m'attache dans l'œuvre depuis plusieurs années maintenant, c'est tout simplement à essayer de vous amener à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ceux qui sont dans l'œuvre le savent, s'en rendent compte. C'est pas extraordinaire, c'est normal. C'est strictement normal. Je ne fais pas une œuvre extraordinaire, je fais une œuvre normale que beaucoup ne font pas. Yeshua nous donne la vie et salue en acceptant jusqu'à boire, n'est-ce pas, le baiser de la mort, le total renoncement à soi-même, et c'est absolument inouï. Jésus a bu le calice de sa trahison, n'est-ce pas, du baiser de la mort jusqu'au bout, pour que nous puissions nous-mêmes commencer à devenir comme lui. Alors on n'est pas Dieu, hein, on s'entend. Je préfère mettre tout de suite un bémol afin d'éviter des critiques de gens malsains qui diront ceci et cela. Et au cœur du mal absolu. Donc il a bu jusqu'au calice, n'est-ce pas, toute mort spirituelle, ne nous laissant qu'une issue, le rejoindre ou périr du fait de notre choix. Et au cœur du mal absolu, Dieu transforme pour tous les hommes le mal en bien et en salut, et depuis Dieu, Yeshua, l'Esprit appelle au salut, car soit tu baises le Fils par un baiser d'amour vrai, total, sans réserve, ou tu le baiseras, que ça te plaise ou non, du baiser de Judas. Et je vous invite donc à lire le psaume 2, et nous allons le lire, nous arrivons à la fin du premier message, qui je crois n'était pas tellement long. Nous allons lire le psaume 12. 2, pardonnez-moi, le psaume 2, qui est un psaume sérieux, vous savez, extrêmement sérieux. Et c'est une interpellation, et c'est même une interpellation urgente, extrêmement urgente. J'y arrive, psaume 2. Psaume 2. Lisons ensemble. Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Les nations qui refusent tout simplement de voir qu'elles sont pécheresses et qui vivent dans le chaos des boucs émissaires. Vous savez, il suffit de voir, rien qu'en politique, vous savez, c'est incroyable. Il y a même des gens qu'on a fait abattre. Je ne donnerai pas l'exemple, mais même ici en Israël. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi. Là, nous avons déjà l'introduction au message qui vient juste après. Retenez. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. C'est ce qui va arriver quand Jésus va revenir, bientôt. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, c'est ce que Jésus va faire en arrivant. Il va remettre de l'ordre, hein, mais point que très peu imagine. Il n'y aura plus de place
pour le péché dissimulé, car celui qui péchera pendant le millénium mourra. Donc plus de place pour les boucs émissaires non plus. Voilà. On va être soulagé là. On va vivre autrement. Parce que moi j'ai été le bouc émissaire, mais alors là, plus d'une fois, et puis je ne suis pas le seul, il y en a pas mal qui vivent ce terrible syndrome. Tu les briseras comme le vase d'un potier, crac, allez. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, reçu l'instruction, juge de la terre. Ici, le Seigneur s'adresse notamment aux juges qui jugent en justice, mais à tous ceux qui peuvent avoir une parole de jugement. Attention au jugement. Si tu juges parce que tu as besoin d'un bouc émissaire, aïe aïe aïe. Si tu juges avec sagesse, c'est autre chose. Comme Salomon, hein, vous vous rappelez? Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, la voie de Caïn, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Baisez le Fils, verset 12, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez. Mes amis, il y a urgence. Hâtez-vous de choisir. Soyez nets. Arrêtez d'irriter le Seigneur avec votre marche. Ouais, je te suis, Seigneur, mais je garde quelque chose du monde. Je sens qu'il y a une personne parmi nous, vous êtes littéralement esclave de certaines choses, la nourriture ou je ne sais pas quoi d'autre, ou bien une façon de faire, une façon d'être dont vous savez qu'elle n'est pas bonne. Mais vous voulez la garder parce que ça vous arrange bien, parce que peut-être vous êtes paresseux ou paresseuse et vous finissez par être complaisant avec ce qui est moche, parce que ça vous arrange. Ça aussi, c'est l'esprit, quelque chose qui vient du monde, la complaisance avec le mal, finalement. Ça ne vient pas d'une âme consacrée à l'Éternel. Soyez net, n'irritez pas celui qui, par amour pour vous, a accepté le baiser pour la mort de Judas, au risque pour vous de basculer vers le monde de Judas vous-même, Caïn, etc. Mes amis, il n'existe que deux chemins. Deux. Il n'y a pas de chemin du milieu. Il y a deux chemins. Et il faut faire un choix net du cœur. Et si tu ne fais pas le choix du cœur, on dit non, on verra. C'est l'autre chemin que tu as déjà choisi. Je m'arrête là pour ce premier message et j'aimerais vraiment prier. Seigneur, je te remercie d'abord de sonder mon cœur tous les jours, afin de me montrer si quoi que ce soit qui m'environne, ou quelque humain qui m'environne, si dans les conversations nous tombions par malheur dans l'esprit du monde, je te prie vraiment immédiatement, Seigneur, de m'envoyer un choc électrique dans la conscience, par ton esprit. Seigneur, nous voulons être humbles et nous voulons pas dénoncer le mal chez les autres, nous voulons dénoncer comme potentiellement possible chez nous, d'abord. Et nous le faisons. Je te prie, Seigneur, que dans ce message, ceux qui savent très bien, qui ont très bien compris, qui veulent suivre le Seigneur avec quelque chose du monde dans leur cœur. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose de répréhensible. Ça peut être quelque chose qui vous paraît bien. Vous savez, quand le Seigneur m'a dit d'abandonner mon travail, j'étais dans l'excellence. Je tiens à vous le dire. Ma femme est témoin des reconnaissances du ministère duquel je dépendais dans mon travail. C'était des maisons de la culture, centres culturels, etc. J'avais des rapports d'excellence. Et j'aurais pu dire, mais non, c'est un cadeau de Dieu, je vais continuer ça, je vais continuer à servir Dieu. Je n'aurais jamais servi Dieu. Jamais. Donc on peut peut-être penser que certaines bonnes choses sont bonnes à garder. Mais au fond, nous-mêmes, nous devons savoir si c'est le monde qui nous demande de le garder ou si c'est... Et ce ne sera pas Dieu. Alors je te prie, Père, que
aujourd'hui, par ton esprit, tu indiques clairement les choses dans chaque cœur. Et que l'on n'entende pas à la fin de ce message des petites prières religieuses où l'on s'engage à quelque chose. Et qu'à la première occasion, Dieu pourra démontrer à la personne, ce n'était que de la prière religieuse. Ce n'était pas vrai. Nous l'avons vécu encore récemment. Une personne qui a prié, oui, je vais aller jusqu'au bout pour te suivre. Et puis quand je lui ai posé la question, tu es prête à mourir pour Dieu? Ah, alors là, il y avait un silence. Et je suppose que Dieu me donnera alors la force pour le faire. Ça voulait dire non, je ne suis pas prête. Vous voyez un peu quelle hypocrisie il peut y avoir au fond de nos cœurs. Faire semblant. Et en réalité, ne pas être vraiment disposé. Or, le Seigneur cherche des personnes bien disposées. Dans ses 12 premiers disciples, il y en avait un qui a fait semblant. Ça a mal fini pour lui. Les 11 autres étaient pleins de défauts. Il y avait de l'orgueil, il y avait ceci, je vais être le premier assis. Et ma mère vient te trouver pour dire, mes 2 fils, ils doivent s'asseoir avec toi, à droite et à gauche. Les autres étaient fous furieux, étaient jaloux. Quoi? Pour qui tu te prends? C'était pas génial, hein, au niveau de... Mais, au départ, ils ont dit, quand Jésus les a appelés, viens, toi, suis-moi. Ils ont dit oui. Ils savaient, quand Jésus les a appelés, qu'il n'était pas un rabbin ordinaire qui disait, viens étudier chez moi et puis continue à vivre ta vie. Non, non. Ça voulait dire, tu laisses tout pour me suivre. Et ils ont dit oui. Jésus te pose la question aujourd'hui. Il te dit, viens, suis-moi, et laisse tout.